Ouais, c'est bon. Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale, a déclaré que le projet de réduire au minimum l'histoire géo des programmes de Terminal S était un bon compromis. Le problème, c'est qu'en plein débat sur l'identité nationale, de nombreux députés, y compris à l'UMP, ne sont pas favorables à ce projet, allant même jusqu'à le qualifier de faute. Je comprends pas. Je croyais que l'identité nationale se forgeait dans l'histoire. Ça voudrait dire que les députés de la majorité pourraient voter contre le gouvernement ? Allons voir. C'est curieux, en plein débat sur l'identité nationale, de supprimer l'histoire géo pour les terminales scientifiques. Oui, ça c'était un peu étonnant quand même. Alors on nous a expliqué que c'était pas complètement ça, qu'on revoyait les horaires et tout ça, mais effectivement au moment où il faut justement imprégner les étudiants, les plus jeunes concitoyens de l'histoire de la France, réduire les horaires d'enseignement de l'histoire, c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire. Voilà. Moi je suis pour l'histoire de A à Z et je l'ai dit au ministre de l'Instruction publique, car moi je suis pour un ministre de l'Instruction publique. L'éducation c'est autre chose. Mais j'estime que nous devons enseigner l'histoire car c'est véritablement une matière de réflexion et surtout pour des personnes qui ont des certitudes scientifiques, ça recale un peu l'esprit. Je considère que c'est assez bizarre de se dire qu'aujourd'hui on va diminuer l'histoire géo. D'autant plus que pour moi qui suis scientifique, il y a toute l'histoire des sciences, quand même important de savoir, qui s'intègre dans l'histoire d'une nation et s'intègre dans l'histoire du monde. Et puis le moment n'est peut-être pas bien choisi parce on parle de l'identité nationale, de la mondialisation au niveau de la géographie. Jean-François Copé, lui, il est président du groupe UMP à l'Assemblée. Il devrait pouvoir apaiser les esprits. Vous ne craignez pas une nouvelle fronde des députés UMP contre le gouvernement avec cette histoire d'histoire géo là ? Des députés UMP ? Non. Non, justement, là, je crois que l'avantage de la réunion avec Luc Châtel, c'est que ça a permis de sortir de cette désinformation. Donc tout le monde a pigé. Donc je pense que non. Moi, j'en ai croisé pas mal qui n'étaient pas contents quand même. Oui, mais ça devait être avant qu'il ne parle avec Luc Châtel dans notre réunion de groupe, je suppose. Parce que là, après, tout le monde était assez d'accord. Il faut que je les réinterroge tous alors. C'est un peu ce que je... Enfin, je voulais pas... Il faut que je vais y bosser encore. Je viens de voir Jean-François Copé en conférence de presse. Il m'a dit qu'il vous avait tous réunis en réunion de groupe et que vous étiez d'accord finalement que c'était bien d'enlever l'histoire géo. Ah, pas du tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord pour qu'il y ait un examen en fin de première, mais je veux que l'histoire reste obligatoire en terminale. J'ai pris la parole pour dire que j'étais défavorable à la suppression de l'histoire géo comme matière obligatoire en terminale S. Ah bah alors c'est bizarre parce que j'ai croisé Jean-François Copé ce matin. Il a dit j'ai réuni tous les députés en réunion de groupe et finalement on est tous tombés d'accord. Eh ben, j'ai signé la pétition et j'assume, je suis scientifique de formation, pour autant je considère que l'enseignement de l'histoire est quelque chose d'important et je regretterais qu'il n'y eût plus d'histoire comme matière obligatoire en terminale. Ah, Monsieur Copé, j'ai encore trouvé des députés qui n'étaient pas d'accord. J'ai vu des députés qui n'étaient pas d'accord encore sur l'histoire géo. Ouais, bah, je vais vous les présenter. Tiens. Il s'esquive l'autre. Attends. Calme. Pour défendre cette mesure, Luc Châtel a dit qu'il avait consulté pendant des mois et fait un tour de France. Faut croire qu'il a dû éviter soigneusement la place du Palais Bourbon à Paris parce qu'ici, il n'a pas l'air du tout de faire l'unanimité. Je me demande si ça ne va pas lui poser un petit problème tout de même.